Bonjour à tous, je m'appelle Abderrahman, j'ai 33 ans, je suis lyonnais, cofondateur de la start-up Naali. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Entrepreneurs dans la ville pour l'accompagnement qu'ils nous ont fourni. On a commencé avec Entrepreneurs dans la ville, on a fait le starter et les différentes étapes et on a énormément appris et on leur doit beaucoup. Donc j'aimerais commencer ma présentation par vous parler du safran. Donc le safran, l'épice, l'or rouge, l'épice la plus chère du monde, l'épice la plus rare du monde. Donc c'est une épice qui traverse les frontières. On retrouve l'utilisation du safran en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, dans les différentes civilisations. C'est une épice également qui traverse le temps. Les premières mentions du safran remontent d'il y a 4000 ans. Cléopâtre utilisait du safran pour son teint. Alexandre le Grand utilisait du safran pour soigner ses blessures de guerre. Dans le Moyen-Âge, on fait mention du safran dans la bibliographie médicinale par rapport à son impact sur l'humeur. Et depuis quelques décennies, il y a un vrai travail de fond qui a lieu sur cette épice-là. Et en 2020, une petite start-up, Naali, a décidé de s'intéresser au bien-être par le safran en développant la safranothérapie. Et notre objectif en développant la safranothérapie, c'est de faire de Naali la marque référente du bien-être au safran en Europe et ailleurs dans le monde. Point d'interrogation. Retenez le point d'interrogation. D'ici 2026. Pourquoi ? Parce que le constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, les Français souffrent de différents troubles. C'est des troubles qui peuvent toucher les hommes, c'est des troubles qui peuvent toucher les femmes, c'est des troubles qui peuvent toucher la population en général. 9 Français sur 10 souffrent du stress, 1 Français sur 2 souffre de problèmes de sommeil, 1 Français sur 2 souffre de problèmes de digestion, les problèmes liés au cycle pour les femmes. Et en réalité, ce qui réunit ces personnes-là, c'est dans leur recherche d'une solution naturelle, d'une solution à laquelle ils peuvent faire confiance sans effet secondaire. Et c'est ainsi que nous arrivons sur le marché avec notre proposition, la safranothérapie. Donc vous m'avez entendu utiliser ce mot plusieurs fois. La safranothérapie, c'est un concept qu'on a initié. C'est une vision du bien-être. Cette vision du bien-être, c'est la vision que l'OMS a donnée en 1947 quand elle a dit que la santé, ce n'est pas seulement une absence de maladie, mais c'est un état de bien-être physique, mental et social. Pour aller bien, il faut aller bien dans sa globalité. Et c'est comme ça que nous, on voit le bien-être et c'est comme ça qu'on travaille chez Naali. Et quand on développe un produit chez Naali, on veut un produit qui soit bon, on veut un produit qui soit beau, on veut un produit qui soit agréable à voir, agréable à prendre, avec un discours qui apaise et une cohérence. Et dans chacun de ces produits-là, on veut du safran. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, donc on le savait, de manière ancestrale, le safran a été utilisé, mais les études qui ont été faites, notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient, prouvent que le safran a une triple action, antioxydante, anti-inflammatoire, neurorelaxante. Et cette triple action du safran permet à cet ingrédient d'apporter des solutions à quasiment 75% des marchés les plus porteurs du marché du complément alimentaire. Donc le marché du complément alimentaire en France, c'est 2,5 milliards d'euros. Et le safran, à travers ses vertus, permet de se positionner sur la santé de la femme, la nutri-cosmétique, sommeil, stress et humeur, la cognition, la digestion. Et donc, on est les meilleurs aujourd'hui pour porter le safran et la safranothérapie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on maîtrise le sourcing de cette épice qui est incroyable et qui est incroyablement rare. Donc, notre safran vient d'Afghanistan, je suis d'origine afghane, donc on est en relation avec des fermes partenaires où on achète le safran directement de là-bas. On est expert maintenant dans le contrôle de cette épice qui est une des épices les plus frelatées du monde. On achemine le safran en France, on le contrôle et pendant 1 an et demi, on a développé un extrait de safran, un extrait de safran innovant où on extrait les molécules du safran qui sont intéressantes pour le corps. Et donc cet extrait de safran est fait en France. Et à partir de cet extrait de safran, on envoie cet extrait à nos façonniers qui développent nos différents produits que je vous présenterai. Quand je dis nous, c'est nous quatre fondateurs. Donc on est des amis de longue date, on s'est rencontrés à l'université. On avait un amour de l'entrepreneuriat en commun, on avait une volonté d'impacter à travers nos vies. Et donc, je vous présente Nadir, qui est le CEO de la boîte, qui est lui, qui avait une expérience très forte chez Amazon dans la supply chain. Moi, aujourd'hui, qui suis CEO, qui avait ce côté un peu qualité et process,
Karim qui est spécialisé en marketing digital et Hilal aujourd'hui qui lui avait vraiment ce cadre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a des compétences complémentaires et des personnalités également complémentaires. Et aujourd'hui, chez Naali, on est 20. On est 20 répartis principalement dans 5 services. Le service marketing, le service commercial, le service financier et le service R&D et opérationnel. Donc pour vous présenter rapidement nos produits, aujourd'hui on a 10 produits sur le marché. Je vais vous en montrer quelques-uns pour que vous ayez une idée. Vous les avez sûrement déjà vus. Donc ça c'est notre produit phare, une gomme anti-stress à base de safran et de vitamines. On a également ce produit, le produit collagène, à base de safran et de collagène, type 1 et type 2, donc pour la peau, les articulations. On a 2 produits pour le cycle féminin, donc qui s'intéresse aux douleurs lors des règles, et celui-là s'intéresse à la rétention d'eau. On a un produit sous forme de poudre qui gère le lien entre l'intestin et le cerveau, donc le lien entre les problèmes de digestion et les problèmes de stress. Et puis très récemment, on a mis un pied dans la cosmétique avec une crème hydratante et un masque de nuit au safran. Donc ces produits, on les fait avec nos directeurs scientifiques, qui sont tous les deux des docteurs en biologie. Donc Yazan, qui s'occupe de la partie développement produit, et Estelle, qui, elle, s'occupe de la partie safran pur. Donc elle a développé un des premiers extraits de safran breveté en France, et c'est avec elle que l'on travaille en profondeur dans l'ingrédient. Donc cette équipe, nous aujourd'hui, on est backupé par un comité scientifique donc, qui nous apporte ce regard d'expert, un médecin généraliste spécialisé en phytothérapie, un maître de conférence en pharmacognosie et un naturopathe nutrithérapeute. Pourquoi j'insiste sur la partie scientifique? Parce qu'aujourd'hui, c'est clé pour Naali de s'implanter et d'être reconnu comme le leader dans le safran. Et ça va passer donc par un programme scientifique que l'on met en place qui s'étale sur 2 volets. Un volet court terme où notre ambition, c'est de mettre en avant l'efficacité de nos produits et également mettre en avant les combinaisons d'ingrédients que l'on choisit. Pourquoi on choisit le safran plus le collagène? Pourquoi on choisit le safran avec le pycnogénol? Ça, c'est un volet qui est ultra important dans l'univers du complément alimentaire et c'est un travail sur lequel on s'attelle. Et un volet moyen terme, long terme, où le but, c'est de développer notre expertise dans cette épice du safran. Donc on est en train de travailler pour breveter notre extrait de safran. Nous sommes en train de travailler également pour nous positionner sur des publications scientifiques sur le safran. Pourquoi? Parce que la notoriété de Naali passera par sa notoriété scientifique par rapport à l'ingrédient qu'elle prône. Donc on va prendre un petit moment pour parler chiffres. Donc on s'est lancé en 2000, donc le projet on s'est lancé en 2019. On a rejoint Entrepreneurs dans la ville en 2020 avec une idée. Et notre produit a vu le jour en 2022. Donc en 2022, janvier 2022, on a mis notre produit sur le marché. La première année, avec ce produit uniquement, on a fait 360 000 euros de chiffre d'affaires sur notre e-shop. On avait pris le camion du papa également à l'époque. On avait fait un tour de France. On avait toqué dans environ 400 pharmacies. On avait pu rentrer dans une centaine d'entre elles, mais c'était principalement sur notre e-shop. Donc c'était l'année de la découverte, la mise sur le marché. L'année dernière, 2023, c'était l'année de la validation marché. On a fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. On a vendu plus de 100 000 unités de notre produit phare. On a développé 5 nouvelles références. Et donc, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Et ça, c'était beau. Et cette année, 2024-2025, ce sera les années de la rentabilité et de la concrétisation. Pourquoi? On souhaite faire cette année 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur notre e-shop et 1 million d'euros en pharmacie. Donc on a recruté un directeur commercial qui s'y attelle. Son objectif, c'est d'aller nous chercher 800 nouvelles pharmacies. On va sortir des nouveaux produits, des produits avec énormément de potentiel, des produits avec une demande très forte. Et le but vraiment, c'est d'optimiser aujourd'hui, optimiser nos achats, optimiser nos marges, optimiser notre manière de fonctionner. On a des clients récurrents. Maintenant, le but, c'est d'aller plus loin dans notre démarche. Donc, notre ambition d'ici 2026, c'est de nous rapprocher des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment? En développant de nouveaux produits, en accentuant
notre développement sur la gamme cosmétique. Donc aujourd'hui, on a 2 crèmes, mais aujourd'hui, le potentiel du safran dans la cosmétique est énorme. Mais également en nous positionnant... Ouais, Ah oui, il faut se calmer un peu là. En fait, j'ai combien de temps encore? C'est vrai? Désolé, j'étais pas prêt. Bon, j'ai bientôt fini. Encore que 10 slides. Non, ça va. Le but, c'est d'être présent à l'international également. Donc, d'où le point d'interrogation. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on fait 10% de notre chiffre d'affaires à l'international. En Belgique, Luxembourg, Suisse. On sait qu'il y a une grosse demande par rapport à notre produit, par rapport à notre concept. Mais qui sait? Une chose qui est super importante, qui nous drive au quotidien, on fait du business au service de l'impact. Dès le début, on voulait impacter à travers notre travail, impacter autour de nous, impacter nos clients, impacter nos fournisseurs. Et donc, sur 2024, on a mis en place un partenariat. Pour chaque boîte vendue, on finançait 1 heure de scolarité à une fille en Afghanistan à travers notre partenaire Code to Inspire. Donc, qui forme les filles afghanes au métier du code informatique, de la blockchain. Et ceux qui connaissent le contexte de l'Afghanistan, c'est très difficile. L'accès à l'éducation est très difficile pour les filles. Donc cette dame, Fereshte, fait un travail qui est incroyable et on la soutient. Donc on a financé plus de 100 000 heures sur 2024 et on va continuer à les soutenir et à faire de l'impact. C'est ça qui nous anime. Et la question que je voulais qu'on se pose ensemble, donc moi je serai présent à la sortie et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous pour qu'on trouve ensemble les futures destinations de Naali et de la safranothérapie dans le monde. Merci pour votre écoute.